Le couple divin, Krishna-Radha. Cet exemple illustre encore l'aspect féminin de l'âme. Cette histoire célèbre provient de la tradition hindoue et met en scène la déesse Radha, l'âme, considérée comme l'incarnation de l'amour divin dans sa dévotion. Son histoire avec le dieu Krishna est emblématique. Voici le récit. Dans les ruelles sinueuses d'un village hindou vivait une jeune femme d'une beauté envoûtante nommée Radha. Ses yeux brillaient comme les étoiles dans le ciel nocturne et son cœur était aussi pur que les eaux cristallines du Gange. Ce qui rendait Radha vraiment exceptionnelle, c'était sa dévotion inébranlable envers Krishna, le dieu de l'amour et de la compassion. Depuis son plus jeune âge, Radha était captivée par les histoires de Krishna, de sa grâce divine et de son amour infini pour l'humanité. Elle passait ses journées à chanter des hymnes en son honneur et à rêver de le rencontrer un jour. Son cœur était rempli de l'amour le plus pur et le plus profond, une flamme sacrée qui brûlait sans relâche en elle. Un jour, alors qu'elle se tenait près de la rivière, chantant des prières à Krishna, elle sentit une présence divine près d'elle. C'était Krishna lui-même, apparu sous la forme d'un jeune homme d'une beauté incomparable. Leurs yeux se rencontrèrent et Radha sentit son cœur fondre comme le beurre sous le chaud soleil d'été. À partir de ce moment, Radha et Krishna furent liés par un lien d'amour divin qui transcendait les limites du temps et de l'espace. Leurs âmes sont en symbiose dans l'amour divin. Radha est l'incarnation de l'âme humaine, aspirant à s'unir avec le divin, tandis que Krishna est la conscience universelle, l'essence même de l'amour cosmique. Leur histoire d'amour est un ballet céleste, une symphonie de dévotion et de grâce. Radha est la muse de Krishna, son inspiration divine, et Krishna est le gardien de Radha, son protecteur céleste. Ensemble, ils sont une force de la nature, une union sacrée qui illumine le monde de sa lumière éclatante. À travers leur amour, Radha et Krishna enseignent au monde la véritable signification de la dévotion et de l'amour divin. Cette légende est le symbole intemporel de l'union mystique entre l'âme humaine et le divin, une histoire d'amour qui continue à briller comme une étoile dans le firmament. Merci. Alors, comment va-t-elle s'investir? L'âme a des enjeux. Nous avons notre part à jouer. Elle s'est investie sur cette terre et a choisi une vie. C'est notre terrain de jeu. À nous de décider si nous en ferons une comédie ou une tragédie. Ne nous trompons pas. Ce n'est nullement dans le ciel que ces transformations s'accompliront, mais ici même, à vos pieds, enracinés dans la boue où poussent les lotus. Les âmes se précipitent sur terre pour une nouvelle expérience. Les âmes ont bu au fleuve de l'oubli, l'été. Elles tombent du ciel, lâchées par la roue des vies et des morts. Elles s'habillent temporairement dans leur chute d'une tunique de chair et d'une psyché. Elles ont prévu de passer quelques décennies pour concrétiser leurs aspirations, leurs rêves, leurs désirs, leurs attachements, leurs épreuves, dans un pays avec des parents et une histoire qu'elles choisissent. Notre âme est immortelle avant notre naissance. Son lieu d'origine est le monde des idées. Avant qu'elle s'incarne, elle y trouve les idées qu'elle peut contempler et s'en imprégner à loisir. Par conséquent, dès la naissance, les idées parfaites, les réalités intelligibles sont présentes à notre esprit, même si nous n'en avons pas conscience. Nous avons parfois le sentiment, au moment où nous les apprenons, de déjà les connaître. C'est que notre âme se souvient de ce qu'elle a contemplé auparavant. C'est ce que nous appelons le phénomène de réminiscence, les idées étant déjà présentes dans notre esprit sans que nous ayons à les découvrir et nous nous en souvenons. Comprendre, c'est se souvenir de la vérité que notre âme a croisée autrefois. C'est réveiller notre mémoire. Connaître, c'est donc se souvenir, c'est alors se remémorer. Quelle énorme incompréhension! Nous allons mettre toute une vie à essayer de se souvenir, à se retourner, à faire une métanoïa complète.
une révolution intérieure pour réintégrer notre âme, retrouver qui nous sommes profondément. Le défi, les enjeux sont là. La conscience induit la direction dans le monde de la réalité phénoménale. Elle est invisible à l'œil nu, mais indéniablement présente. Êtes-vous au rendez-vous? Les dés sont jetés. L'enjeu primordial est de retrouver notre amour oublié et ne plus être amoureux nostalgique de cet ailleurs. Il est tout à fait naturel que l'intégration de nos changements prenne du temps. L'existence est le laboratoire de l'humanité. Elle s'y développe pour s'y accomplir. La préparation est longue, vous pouvez vous décourager. Ne perdez jamais de vue votre singularité. Un simple ajout de grenadine change totalement la nuance de l'eau par sa coloration. Les connaissances, vous les apprendrez. Chacun a sa vérité personnelle, chacun vit sa vie telle qu'elle lui a été donnée à sa naissance. Cependant, le processus de réalisation est le même pour tous. Avec intérêt, attention, sincérité et clarté d'esprit, l'expérience portera ses fruits. Vous n'êtes pas que des personnes physiques limitées au monde matériel, mais des âmes éternelles en quête héroïque du voyage de l'âme dans son objectif premier. Mon expérience. Ceci est l'expérience concrète d'une spiritualité non religieuse, vécue dans ma vie quotidienne de femme, de mère et d'enseignante. Lors de mes pratiques de méditation quotidienne, j'avais l'habitude de m'asseoir sur un banc en bois. Un jour, en méditation profonde sur l'amitié, le cœur était en gratitude sincère, dans un calme mental avec une intensité extrême. La conscience-intelligence, comme une force pénétrante, déclencha soudain au sommet de ma tête une puissante pression qui fit switcher mon cerveau, laissant l'ego en dehors. J'étais transpercée par cette force lumineuse descendante, inconnue qui s'écoulait dans ma tête comme un torrent ardent. Bien qu'agissante, je la sentais bienveillante. Je m'y suis abandonnée. Une conscience éveillée intense prenait la main, immobilisant mon corps de chair. Je savais qu'il fallait accepter l'expérience complètement, sans contrôle, sans résistance, un lâcher-prise total. J'étais dans une immobilité intérieure, redressée comme une colonne vertébrale lumineuse. Toutes les parties de mon être étaient en cohérence et adhéraient au processus. Mes yeux voyaient l'extérieur défiler à une autre vitesse. Le monde passait et s'agitait devant mes yeux, et moi, j'étais immobile. Le temps n'était plus le même. Le partenariat habituel corps et ego, comme Tenon et Mortez, s'était transformé en partenariat conscience et corps. Ma vision du monde matériel a changé à cet instant. Une autre réalité s'imposait à moi. Le monde matériel exprimait ce que je voyais de l'autre dimension. Derrière chaque être vivant, je distinguais le lien lumineux les reliant. Cet état de conscience dans lequel ma perception du monde était modifiée dura plusieurs mois. Au fil des mois, la conscience s'établissait, s'amplifiait et mon corps s'affaiblissait. Je le sentais étroit, trop petit pour recevoir autant d'énergie. Il n'était pas suffisamment préparé à recevoir cette intensité. Je cherchais la solution à ce problème. Pour cela, je retournais en Inde pour répondre à mes questions. Il n'y eut aucune réponse venant de l'extérieur. C'était de l'intérieur qu'elles allaient surgir. Quelques années plus tard, après beaucoup d'études et d'expérimentations, je cherchais toujours comment le corps pouvait accepter la manifestation de la force conscience. Mes pratiques et études s'intensifiaient. J'étais sur la bonne voie, ce qui allait être fort utile pour les événements à venir auxquels je ne m'attendais pas. Finalement, avec beaucoup d'humour, je dirais que l'âme avait retenu quelque chose que j'avais oublié. Il manquait 2 étapes déterminantes dont je n'avais pas encore entrevu l'importance capitale. La suite marquera définitivement ma vie. Donc là, vous avez vu où ça s'est arrêté. Enfin, ça s'est arrêté, où l'expérience, ce que vient de lire Julie, s'est arrêté. Et en fait, c'est vrai que je cherchais, parce que c'est vrai, ce qui est arrivé, et du coup, ça a modifié mes perceptions. Je ne m'attendais pas à ça. Et quand ça a modifié mes perceptions, je me demandais pourquoi ça modifiait.
je savais bien que quelque chose se passait, mais je n'avais pas suffisamment de connaissances pour que j'accepte au niveau du corps physique, et je n'avais pas d'expérience en fait. L'expérience n'était pas assez longue comment dire, elle n'apportait pas en tout cas la réponse à ma question. Donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et c'est que je suis tombée gravement malade. Donc, j'ai eu un cancer. Et ce cancer, en fait, un cancer quand même mortel. Donc, je suis passée pas très loin d'un mort, vraiment pas très loin du tout. J'ai failli d'ailleurs y passer, hein. Et au moment où finalement, je me suis tellement rapprochée de l'obscurité la plus totale, j'ai découvert quelque chose de lumineux qui était très au fond de l'obscurité, de la lumière et on va dire un jaillissement de vie qui m'a dit non, c'est pas le moment de mourir, c'était une expérience spirituelle. Et là, j'ai compris quelque chose. Il y a eu un surgissement et j'ai compris il y avait quelque chose qui manquait. Et à toutes ces expériences-là, vu que je méditais quand même nuit et jour et tout le temps, quoi, j'ai eu à un moment donné, dans mes expériences, la vision nette de mon âme intérieure, que j'avais jamais vue. Je ne savais pas que j'avais une âme. Je savais que j'avais une conscience, je savais que j'avais un être, je savais que j'avais un corps, je savais que j'avais des connaissances, mais je ne savais absolument pas que j'avais une âme, même quand on en parle d'ailleurs de façon habituelle. On parle de l'âme, mais on ne sait pas ce que c'est. Dans les religions, on en parle, on mélange d'ailleurs l'âme avec le Dieu, on mélange tout, quoi. Et bon, et là, il se trouve qu'il y a eu cette apparition intérieure, ce phénomène qui est arrivé et qui m'a montré aussi toutes les vies que j'avais eues. Tout d'un coup, j'ai vu toutes les vies apparaître, mais en une fraction de seconde. J'ai vu pourquoi j'étais enfermée, en fait. Pourquoi ça se passait comme ça et que cette conscience qui descendait ne pouvait pas, en fait, comment on pourrait dire, s'étendre, quoi, se répandre. Et ben, c'est parce que j'avais oublié le cœur. J'avais oublié l'amour. Bon, évidemment, suite à une adolescence, comment dire, une petite enfance et tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'avais complètement oublié que l'amour était très important et que c'était l'amour qui pouvait sauver, en fait, cette partie-là. Sans amour, on ne peut pas aller à l'intérieur de nous, on ne peut pas aller dans le cœur et on ne peut pas découvrir notre âme. C'est l'amour qui va porter, qui est le porteur, on va dire, l'énergie de l'âme. Sans amour, l'âme ne peut pas. Ce qu'elle veut, c'est qu'on l'aime. Ce qu'elle veut, c'est qu'on s'occupe d'elle et qu'on la reconnaisse en tant qu'âme. Chacun on a une âme, chacun et chacune. On a cette âme, mais elle est à l'intérieur et elle attend. Elle attend qu'on se réveille nous-mêmes, parce qu'elle, elle est là, elle a tout, mais nous, nous sommes enfermés. Ce n'est pas elle qui est enfermée, c'est nous. Et nous sommes enfermés dans notre carcan, nous sommes enfermés dans notre tête, nous sommes enfermés dans notre mental, et nous ne savons pas agir dans son sens. Et là, malgré tout ce qui se passait, je n'avais pas le choix de toute façon, ça s'est imposé à moi, et elle m'a montré la voie. Et quand ça s'est passé, il y a eu une ouverture énorme, quelque chose qui s'est passé, une transformation totale. Et là, finalement, toute cette conscience a pu descendre en énergie finalement physique et ça s'est étendu partout. Et tout ce gros blocage qu'il y avait en fait, qui m'empêchait d'aller, cet amour qui manquait à me donner, qui était pas finalement vécu, il était resté tellement enfermé que là, c'est comme une grande lumière, on va dire, quelque chose d'extraordinaire. Ben, ça s'est ouvert, voilà. Et là, j'ai compris que finalement, j'avais rien compris jusque-là, quoi. Je pouvais beau avoir plein de connaissances, voilà, et j'avais jamais, voilà, et c'est une expérience extraordinaire. Je ne regrette pas du tout tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas écrire ce que j'ai écrit là, parce que quand les choses sont passées, elles sont passées. Mais pendant ce moment-là, quelque part, finalement, quand vous savez, quand on a ces moments-là, des difficultés, on est alité, et puis on est faible quand même. On a une fragilité, on est faible. Mais écrire, c'était facile de le faire. Donc j'ai voulu, et je me suis dit que c'était intéressant pour les personnes qui vivaient la même chose que moi, et même les personnes qui ne le vivaient pas. Pour tout le monde, c'était intéressant de savoir que quelque part, nous avons cette âme qui est là et qui nous soutient. C'est elle qui nous soutient et c'est elle qui est là, et on peut faire appel à elle, et on peut communiquer avec elle.
Et c'est elle qui a toujours été là, en fait. Nous sommes cette âme, mais on ne le sait pas. Mais si on le savait vraiment, quand on rentre dans cette âme, elle peut nous aider. C'est elle qui est là pour tout, pour vraiment nous soutenir dans la vie. Donc je trouve que c'est très important de donner cette information. Voilà pourquoi je le fais. Moi, c'est la première fois que je le fais là. Et je remercie d'ailleurs Katia et Franck, je remercie les bikers, je remercie tous mes amis, ma famille. Voilà. Mais bon. Eh bien oui, c'est important, vous comprenez bien. Donc, c'est la première fois. Et je suis très contente même d'avoir une émotion, d'avoir des émotions, d'avoir de l'amour, d'avoir de la joie, d'être là avec eux tous. Et j'espère que ça va servir. Voilà, mon objectif, c'est de faire quelque chose d'utile là. C'est pas le livre, c'est pas pour vendre le livre, franchement. C'est pas vendre le livre, ça m'est complètement égal. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, ce qu'il y a dedans. Alors si jamais il y a quelque chose qui vous interroge, je suis prête aussi à faire des petits échanges, à faire des petits groupes et à en parler. Parce que franchement, quand quelqu'un et surtout dans des situations extrêmes, comme ce que j'ai vécu, des situations où vraiment la souffrance est là, où on ne comprend pas pourquoi on souffre. La souffrance est porteuse à un moment donné. Elle est porteuse d'une réalité que l'on met de côté. Et là, je pense que la souffrance, il faut aller la voir. Pas que moi d'ailleurs, même Bouddha qui l'a dit, il a bien raison. Parce que quelque part, si on ne veut pas voir notre souffrance, on la laisse et on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Donc c'est très important, dans des situations difficiles, compliquées, d'aller voir ça. Et notre âme, elle fait quelque chose. Je vais vous dire d'ailleurs ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses extraordinaires dans ce parcours. C'est quand même à un moment donné... J'étais dans une situation où finalement, les médecins m'avaient dit, wow, il y a des trucs là peut-être même dans les poumons, peut-être dans le foie. Oh, ça commençait à... J'ai dit, ouh, ça il faut pas. Hein. Je me suis dit, ouh là, ça non, hein. Ah non, hein, hein. Il fallait pas. Hein. Non, il fallait pas. Donc, je me suis mise là. Et bien dans la nuit, vous savez ce qui s'est passé? Il y a une main. Alors, je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est cette main parce que j'en sais rien du tout. Une main est arrivée et elle m'a enlevé 3 tas. Et elle les a posés sur le guéridon, mon guéridon sur lequel je peins. Elle les a posés. Et le lendemain matin, quand il y avait la radio, eh ben, il n'y avait plus rien dans ces zones-là. Voilà. Et c'est officiel, hein. C'est officiel. Voilà. Vous voyez quand même que finalement, quand on rentre dans des ben c'est vrai, c'est la réalité, c'est vrai. Oui, vous étiez là quand même, vous l'avez vu, hein, voilà. C'est quand même extraordinaire. Donc, quand on nous dit oui, c'est pas vrai. Quand on dit moi j'y crois pas, les gens ils te disent un truc, j'y crois pas, tu crois pas. Et, ben, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est la réalité. Et si toi tu vas dans ta propre âme à toi et puis tu découvres ça, et ben tu vas découvrir aussi ces choses merveilleuses qui peuvent t'arriver, qui peuvent t'aider quand même. Alors, je vais vous dire qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas seul. On se croit seul, mais on n'est pas seul du tout. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Voilà. Et bien c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui vous êtes là et que je peux vous, en tout cas, échanger avec vous ce qui s'est passé pour moi. Merci à toi. Merci à vous. Et alors, je suis contente parce que justement, avec mon petit-fils, je lui ai dédié le livre. C'est pour lui. Ouais. Parce que je me dis que sa génération, quand il va être grand, c'est bien qu'il lise ça. Je serais vraiment contente. Ça serait, voilà, pour moi, l'accomplissement parce que quelque part, c'est important d'avoir ces connaissances. On vit dans un monde matérialiste et si on peut s'appuyer sur quelque chose vraiment qu'on nous a donné, ben voilà. Donc je lui ai dit, bon, quand tu auras 17-18 ans, voilà, tu te rappelleras, tu liras ce livre. Elle a dit, oui, mamie. Merci. Voilà. Merci à vous.